Voilà. Eh bien, mesdames, c'est à vous. Valentine Gros et Laetitia Beau. Parfait, merci. Merci Bonjour. beaucoup de nous avoir invités en tout cas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ESPIC pour cette invitation aujourd'hui. Comme l'a dit Monsieur Béchat, donc nous sommes toutes les deux, Laetitia et moi, avocates au sein du cabinet Urbanac l'avocat, et on s'intéresse beaucoup aux nouvelles initiatives urbaines, aux nouvelles expériences urbaines. Parmi celles-ci, évidemment, le co-living. On accompagne aujourd'hui des acteurs exploitants européens et français, donc dans la structuration de leur modèle et dans les architectures contractuelles à mettre en place. Alors le co-living, qu'est-ce que c'est? Parce que j'imagine que certains d'entre vous ignorent peut-être ce concept qui est encore nouveau en France. Allez-y. Voilà. Alors le co-living, la définition du co-living, c'est des espaces privatifs, donc chambre et salle de bain, accompagnés d'espaces communs. Donc les espaces communs, ça peut être donc évidemment salon, salle à manger, mais aussi des salles de sport, des espaces de coworking, des salles de vidéoprojection. Donc vraiment tout un panel d'espaces variés avec des prestations de services. On en parlait à l'instant, on disait que les Français avaient besoin et souhaitaient de plus en plus de services, donc beaucoup de services plus ou moins variés. Il y a aujourd'hui des co-living et non pas un co-living. Dans certaines résidences, notamment une résidence à Romainville, où les résidents peuvent s'investir dans des potagers partagés. Donc on voit aussi que les espaces de co-living permettent de remettre aussi la nature au centre de certains projets. D'autres espaces de co-living avec des grandes cuisines, ça s'appelle l'atelier des chefs. Enfin vraiment toute une pluralité de co-living, une diversité dans l'offre. Le co-living, donc vous l'aurez compris, à la différence de la colocation, c'est cette offre de services en plus. Les avantages alors du co-living, plusieurs avantages à la fois pour les co-liveurs. Pour les co-liveurs, on sait qu'aujourd'hui, le marché immobilier français est peu adapté notamment au portefeuille des jeunes actifs. Les jeunes actifs ont du mal à se loger. Les centres urbains sont saturés, les loyers sont chers. Donc c'est extrêmement difficile quand on est jeune, quand on est étudiant, quand on est alternant, quand on a un premier job, de se loger à Paris. Donc en salle co-living, c'est vraiment un plus. Quand on est jeune aujourd'hui, on est souvent de plus en plus à notre génération célibataire à 25, à 30 ans. Donc ça permet aussi le co-living de bénéficier d'une certaine communauté. Des avantages aussi évidemment pour les collectivités, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. La démographie française est stagnante, la population est vieillissante. Donc pour les collectivités, pouvoir avoir un co-living sur un territoire, ça veut dire capter des jeunes, des jeunes actifs avec un certain pouvoir d'achat. On pense, Laetitia et moi, que la diversité est vectrice de vitalité pour un territoire et on pense aussi que les collectivités territoriales vont sans doute développer de plus en plus ces modèles-là. Des avantages aussi pour des entreprises, notamment on a vu très récemment à Bressuire, qui est une petite ville française située entre Nantes et Poitiers, des entreprises, 4 entreprises qui montent un co-living pour justement permettre à leurs salariés de capter des salariés qui ne souhaiteraient pas particulièrement aller travailler à Bressuire. Donc on propose à ces salariés une offre de logement clé en main voilà, pour séduire les jeunes, les alternants, les jeunes travailleurs. Des avantages aussi renforcés aujourd'hui avec la crise sanitaire. On l'a vu et beaucoup d'entre vous en souffrent sans doute en ce moment, mais la crise du Covid renforce le sentiment d'isolement, de solitude. Donc le co-living s'analyse aujourd'hui comme un rempart contre justement cette solitude, puisqu'on peut avec le co-living bénéficier d'échanges sociaux renforcés. On en a parlé aussi du télétravail.
Le problème du télétravail, c'est pas seulement un problème de travail, c'est aussi un problème de logement, puisqu'aujourd'hui, 4 Français sur 10 déclarent ne pas avoir de coin bureau. Le parc de logement français, et on en a aussi longuement parlé tout à l'heure, n'est pas adapté à l'activité de travail à la maison. Or, le co-living, avec des espaces de coworking, beaucoup de co-living intègrent des espaces de coworking, donc permet justement de bénéficier d'espaces de qualité, d'espaces de vie de qualité, notamment avec, donc, je le disais, des espaces de télétravail, mais aussi des terrasses, des jardins, donc des environnements beaucoup plus propices pour pouvoir télétravailler plutôt que de télétravailler dans une chambre étudiante d'à peine 9 mètres carrés. Aussi, on a parlé tout à l'heure des nomades digitales avec des jeunes actifs aujourd'hui qui veulent travailler, qui peuvent travailler d'un peu n'importe où. Le co-living, c'est aussi très présent dans d'autres pays, notamment en Asie. Donc, le télétravail permet justement à ces nomades digitales de pouvoir bénéficier d'offres de co-living un petit peu partout dans le monde. Donc, la crise sanitaire qui renforce beaucoup les avantages du co-living. Alors, D'accord, je vais laisser la parole à Laetitia. Oui, il faut accélérer les filles. Oui. Oui, alors, on a plusieurs acteurs sur le marché du co-living. Donc, on a des gros exploitants comme Colonies, qui a levé quand même 180 millions d'euros en mars dernier. LifeX, qui est une société danoise de co-living qui s'est implantée récemment en France, et ils sont déjà implantés dans le civil en Europe, et d'autres, Omise, La Casa, etc. Le co-living n'est pas encore un produit qui est connu de tous, mais il prend beaucoup d'importance, et c'est vraiment une tendance qu'on va avoir, et il intéresse beaucoup les investisseurs. Donc ouais, c'est un marché en pleine croissance. Il y a des fonds d'investissement qui ont été créés très récemment et qui sont exclusivement dédiés au co-living, comme le fonds Audacia Élévation ou l'OPCI Co-Living, donc qui investit dans des logements en co-living uniquement. Aujourd'hui, le co-living, ça représente 5000 places en France, et on a la moitié à peu près des logements en Île-de-France. Et 10% des Français sont intéressés par le co-living. Il y a aussi un côté très générationnel, puisque le co-living s'adresse à des jeunes actifs, mais il est également possible qu'à terme, le co-living puisse intéresser d'autres générations, et notamment de jeunes seniors qui souhaiteraient trouver une communauté ou partager des intérêts avec d'autres habitants. Exactement. Donc justement pour les résidences intergénérationnelles, il y a déjà Complicity qui permet à plusieurs générations de vivre ensemble dans un même logement. Donc c'est sans doute des nouvelles résidentialités auxquelles on va assister dans le futur. Si le sujet du co-living vous intéresse, on a recensé 3 articles qui nous paraissent assez pertinents. Une étude de BNP Paribas sur le marché du co-living en France. Ensuite, un article blog Envie de ville de Next City sur le co-living intergénérationnel, où vous aurez l'occasion de retrouver d'ailleurs un interview de Laetitia et moi. Et ensuite, le co-living, une nouvelle classe d'actifs d'investissement qui aborde plus la partie investissement par l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Une question. En cas de co-living, les occupants sont conjoints et solidaires dans les baux ou pas? Non. Non, en fait, justement, il y a plusieurs modèles possibles. Il y a le modèle, par exemple, de la résidence-service, où on a un bailleur qui loue à une société d'exploitation, qui ensuite loue par un contrat de résidence-service, comme une résidence senior ou une résidence étudiante, un bail avec chaque habitant. Mais puis-je monter une opération de co-living dans un appartement qui m'appartient? Oui, mais alors on va plutôt utiliser du coup le système de la colocation. Oui. Mais il faut faire dans ce cas attention aux destinations, parce qu'on risque d'avoir une activité commerciale. On va en parler à la fin justement de l'adaptation voilà. de l'administration, si je puis dire, enfin des réglementations sujet actuel. Eh bien merci, j'ai vu que vous parliez beaucoup des jeunes, mais néanmoins sur un des slides, vous avez bien parlé qu'il y avait des co-living des seniors. Exactement. Merci pour eux. Merci, merci beaucoup. Merci.